Bonjour à tous, c'est El Julian. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau rapport de bataille m'opposant aux elfes sylvestres de Felwyn. Alors avant de commencer, je voudrais simplement vous remercier pour les quelques commentaires que j'ai eu suite à la première vidéo. Voilà, j'ai bien compris que le rythme et tout ça, ça vous plaisait plutôt bien, que le format était sympa. Après, je vais essayer de faire quelques efforts au niveau du ton. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus funky, un peu plus naturel. Et voilà, bon, vous me ferez quelques retours, savoir si pour vous c'est plus agréable à l'écoute. Quelques informations sur la partie. Il s'agissait en réalité d'une partie d'initiation à la V2. C'est pour ça qu'on a choisi de jouer en 3000 points. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Felwyn et moi, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés sur le Warfo. Voilà, donc on a décidé d'organiser une petite rencontre et de faire une petite partie d'initiation, d'où un format un peu réduit par rapport au standard de la V2. Mon adversaire aligné à un chef sylvestre, Danslam, qui donc était accompagné de 12 Danslam. Il avait également un druide adepte magicien du domaine du chamanisme, qui lui était planqué dans 9 flèches invisibles, donc c'est des archers en tirailleurs. Ils avaient tous attaque empoisonnée. Pour compléter la base, il y avait 10 cavaliers des clairières, qui eux avaient l'arc qui leur permettait d'avoir force 4 à courte portée. Et au niveau des unités scoring, il y avait donc un pack de 23 dryades, 5 dendrames, et tout ça soutenu par un père des arbres. Pour la liste d'armées orques et gobelins, j'ai essayé de monter une liste assez polyvalente, avec tout d'abord 3 unités avec l'option capture. On a 2 unités d'orques sauvages qui sont plutôt là pour aller au corps à corps, 20 gobelins des forêts en retrait pour abriter la fameuse GB avec la relance à 18 pouces. Au niveau du soutien, il y a 2 géants avec massue géante, 2 chamans orques montés sur chars pratiquant le domaine de la pyromancie, 2 embrocheurs pour le tir, et 2 fois 3 morveux pour la redirection. Au niveau du déploiement, nous avons tiré encerclement. J'étais une nouvelle fois dans la position du défenseur. Pour le scénario, il y avait donc le roi de la colline. Pour la magie, mon adversaire avait donc le domaine du chamanisme avec le sort qui donne soit plus en force ou plus en endurance, les 5 des 6 touches de force 1, et il avait un objet, le manchon foudroyant, qui permet de lancer 2 des 6 touches de force 3. De mon côté, j'avais 2 fois la boule de feu sur mes chamans montés sur char. On est parti pour le déploiement. Côté elfe sylvestre, mon adversaire choisit de faire un centre plutôt fort avec en fond de table les dendrames épaulés par le père des arbres et soutenu par l'unité scoring de Dryade. Sur chaque flanc, on va retrouver les personnages. Tout d'abord, sur le flanc gauche, il y a l'unité de flèches invisibles qui accompagne le druide. Juste devant eux, caché dans la forêt, il y a l'unité de cavaliers des clairières. Et sur la droite, donc l'unité du général, l'unité de Danslam qui, elle, s'est un peu avancée et qui est prête à me déborder sur le flanc droit. De mon côté, le déploiement se fera de gauche à droite avec tout d'abord les 2 unités d'orques sauvages. Celle du milieu comprend le général. Juste après, on a 2 géants. En retrait, nous avons l'unité de gobelins des forêts qui abrite la grande bannière. Nous avons 2 embrocheurs en fond de table, dont un qui est plutôt mal placé, donc c'est l'embrocheur qui est sur la colline, qui ne voit absolument pas l'homme arbre en début de partie. Et ensuite 2 chars qui eux sont plutôt là pour faire du ménage avec soit leur portée de charge ou les boules de feu, puisqu'ils vont avoir une cible de choix avec les dents-lames en phase 2. Vous noterez également le déploiement des 2 unités de Snotling qui sont en éclaireur, et l'idée ça va être de rediriger dans un premier temps dans le centre l'homme arbre et éventuellement les dryades. Et sur la gauche, les Snotlings dans la forêt, eux, vont tenter de s'infiltrer et d'agresser le pack contenant le magicien. Petite précision concernant le scénario, mon adversaire va devoir venir capturer le marécage qui est en bas de l'image à droite, et de mon côté, je vais devoir capturer la forêt dans laquelle se trouvent les cavaliers des clairières. Felwyn a terminé son déploiement en premier, il remporte le jet de dés et décide de commencer la partie. Tour 1, elfe sylvestre. Nous avons un mouvement fort des danseurs de guerre, un recul des archers suite à l'énorme pression de mes morveux, et un mouvement de la cavalerie qui se met en bonne position de tir. Magie, il va y avoir 7 dés contre 6. Felwyn va réussir à passer en sacrifiant un marqueur voile à un mouvement de forêt. Donc c'est la forêt dans laquelle se trouve l'objectif. Donc la forêt va se déplacer vers le centre de table.
dans sa zone de déploiement. Il va tenter de lancer les 2 projectiles et je vais tout dissiper. Au niveau du tir, son homme marbre va réussir à enlever 2 points de vie dans les morveux du centre, et les cavaliers et les archers vont tirer dans les snotlings de la forêt, mais grâce au couvert, je ne perds que 3 points de vie. Premier tour pour les orques et gobelins, je vais tenter une charge des morveux sur les archers. La charge était une charge très longue, elle était à 11 ou 12. L'idée c'était de toute manière d'essayer de sortir de l'angle de vision des cavaliers, chose que je vais réussir à faire en échouant tout de même à la charge. Je vais réussir à faire un mouvement de 6, donc ce qui me mettra tout de même en bonne position pour le prochain tour. Il y a un mouvement global de l'armée avec un repositionnement des chars pour faire face aux dents-lames, et ensuite une avancée des géants et de 2 unités d'orques sauvages. En magie, je vais avoir 6 dés contre 5. Je vais réussir à passer une boule de feu avec un de mes chars sur les danseurs. Combiné au primaire, je vais enlever 2 points de vie dans l'unité. Au niveau du tir, je vais cibler le marbre avec la baliste de droite et les danseurs de guerre la baliste de gauche, et je vais ne faire aucun point de vie. Tour 2 des elfes sylvestres. Nous allons avoir une charge des dryades sur les morveux du centre. Il y a un contournement de la cavalerie sur le flanc gauche, un recul des archers face à la pression des morveux. En termes de mouvement sur la droite, il y a une poussée des dents-lames. En magie, nous aurons 9 dés contre 7. Felwyn va réussir à passer 2 mouvements sur la forêt pour l'objectif, avec un recul face à mes troupes. Il réussira également à faire un essaim sur les snotlings qui vont leur enlever 6 points de vie. Et au niveau des tirs, la phase cumulée des archers et des cavaliers vont finir par détruire les morveux de gauche. Le corps à corps sans surprise sera une victoire des dryades qui vont enlever 8 points de vie à l'unité et donc la détruire. Tour 2 des orques et gobelins. Je vais réussir à passer une double charge des chars dans les dents-lames. Dans le centre de la table, mes 2 géants vont également charger les dryades. Pour le reste des mouvements, je vais pousser avec mes 2 unités d'orques sauvages pour me positionner dans le centre de table, et mes gobelins des forêts vont se repositionner, surtout pour garder la grande bannière à portée de l'ensemble de mes troupes. Il n'y aura pas de phase de magie étant donné que mes 2 chamans sont au corps à corps. Le tir, je vais une nouvelle fois faire 0 point de vie. Sur l'ensemble de la partie, mes 2 embrocheurs ont fait une collection impressionnante de 1 et vont avoir un très très faible rendement. Au niveau du corps à corps, mes chars vont réussir à passer 9 touches d'impact dans les dents-lames. De leur côté, eux, ils vont faire la danse qui leur donne une 3+1 vue. Ils ne prendront donc que 3 blessures sur les touches d'impact. Je vais également faire 4 points de vie avec les membres d'équipage. De son côté, il y aura un gros craquage. Il ne va faire que 2 points de vie dans les chars. Je gagne le combat, il va louper son test et fuir hors de table. Un de mes chars sortira. Dans le corps à corps du centre, les géants vont faire 9 points de vie. Ils vont prendre 2 points de vie en retour. Les dryades, étant toujours indomptables, vont réussir leur test. Tour 3 des elfes sylvestres. Le père des arbres va charger le flanc du géant. Au niveau des mouvements, il va y avoir un déplacement des dendrums sauvages dans la forêt. Les flèches invisibles, elles vont se décaler vers le centre de la table. Pour la phase de magie, le seul sortilège qui va passer, ce sera l'objet de sort qui va enlever 3 points de vie dans les orques sauvages du centre. Pour les tirs, les archers vont enlever 1 point de vie également dans la même unité, et les cavaliers, eux, vont enlever un orque sauvage dans le pack de gauche. Pour les corps à corps, les dryades vont enlever 1 point de vie dans chaque géant. De mon côté, je vais retirer 5 dryades. Je vais avoir un grand nombre d'attaques sur le marbre avec le géant de gauche, mais je ne lui ferai aucune blessure. Il réussira au moins 5 sauvegardes à 5+1 vue. Son homme arbre, lui, va enlever 2 points de vie dans le géant de gauche. Je réussirai mon test de commandement. Tour 3 des orques et gobelins. Je vais lancer une charge avec l'unité de sauvage contenant le général. Je vais donc impacter l'homme arbre sur le flanc. En termes de mouvement, je vais essayer d'avancer mes sauvages de gauche, mais je vais échouer sur mon test de commandement pour faire une marche forcée. Et du coup, je vais préférer rester sur place, car un simple mouvement ne me permettait pas de sortir de l'angle de vision des dendrums. Phase de magie, 8 dés contre 6, je vais réussir à lancer une boule de feu sur les archers. Je vais ne leur enlever qu'un seul point de vie, et ce malgré le petit attribut. En tir, il va y avoir un tir de baliste qui va blesser et tuer 2 cavaliers. Et pour le corps à corps, les dryades vont tuer le géant de gauche qui était déjà blessé, ce qui va désengager le marbre du combat principal. L'autre géant va faire de nombreuses blessures dans les dryades. Cette unité va fuir et sera rattrapée. Le marbre de son côté va faire 6 points de vue dans les sauvages.
Les sauvages vont lui enlever un seul point de vie, il y aura une égalité et il va réussir son test de tenace. Tour 4 des elfes sylvestres. Il y a une charge des lémurs sur le flanc des orques sauvages. Un replacement des archers pour pouvoir tirer sur le géant. En magie, il y aura 7 dés contre 5. Il va réussir à passer le sort qui donne plus en force sur les lémurs. Je laisserai passer le 2d6 touche de force 3 sur le géant qui ne donnera rien, et je dissiperai les essaims. En tir, 3 points de vie seront enlevés au géant avec les archers, et 2 points de vie sur les orques sauvages avec les cavaliers. En corps à corps, le seigneur va enlever 1 point de vie à l'homme arbre. Les lémurs, eux, vont enlever 4 points de vie aux sauvages. Les orques enlèveront 1 point de vie à l'homme arbre, et ce dernier, lui, enlèvera 4 points de vie dans l'unité. Je perdrai le corps à corps et vais fuir. Heureusement, aucune de ces deux unités ne rattrapera les orques en fuite. Tour 4 des orques et gobelins. Je vais sortir ma grande bannière de l'unité de gobelins des forêts. Ces derniers vont être positionnés devant le Dandram pour leur faire de la redirection. Je vais réussir à rallier l'unité du général. Je vais positionner mes chars pour pouvoir lancer des boules de feu sur le père des arbres. Mon géant n'a plus qu'un seul point de vie, je vais le positionner juste devant les archers pour le tenter et pour l'empêcher de tirer éventuellement sur mes chars. En magie, je vais faire aucun point de vie sur le père des arbres et le tir sera une nouvelle fois catastrophique avec 0 point de vie enlevé. Tour 5 des elfes sylvestres. Les lémurs vont charger les gobelins des forêts. La cavalerie va sortir de la forêt et venir menacer l'arrière de mon armée. En magie, il y aura 7 dés contre 5. Il va réussir à passer les 2d6 touches de force 3 sur le géant qui va perdre son dernier point de vie. Il passera également un +1 en force sur les lémurs. Au niveau du tir, les archers vont enlever 2 points de vie sur le premier char et donc le détruire. Le père des arbres va lancer les racines étrangleuses sur la grande bannière et lui enlever ses 2 points de vie. Au corps à corps, les lémurs vont enlever 10 points de vie dans les gobelins des forêts. Eux en retour ne les blesseront qu'une seule fois. Les gobelins vont fuir, les lémurs eux vont se reformer. Tour 5 des orques et gobelins. Je vais tenter une ultime charge avec mes orques sauvages et mon général dans l'unité de Dandram. Je vais manquer quelques tests de terrain dangereux dans la forêt, mais je vais réussir à impacter l'unité. Je vais réussir à me rallier avec les gobelins des forêts, je me reformerai sur le flanc des Dandram. Au niveau des mouvements, je vais pouvoir déplacer mon unité d'orques sauvages et prendre l'objectif enfrontable dans la forêt. En magie, je ne vais passer aucun sort. Le tir également ne fera aucun dégât. Au corps à corps, je vais réussir à enlever 2 points de vie dans les Dandram. Eux en retour m'enlèveront 3 orques. Nous terminerons le combat sur une égalité. Tour 6 des elfes sylvestres. Il va y avoir une charge du père des arbres dans mes gobelins qui vont fuir. Il va également charger avec 6 cavaliers légers qui vont rattraper les gobelins. En magie, il y aura 8 dés contre 6, il va réussir à lancer 2d6 touches de force 3 dans le char et lui enlever 1 point de vie. Il va passer +1 en endurance sur les lémurs et 5d6 touches de force 1 dans le char qui, cette fois-ci, ne résistera pas. Au corps à corps, on s'enlève chacun 1 point de vie, ce qui donne une égalité. Dernier tour, orques et gobelins. Tour très rapide, il n'y aura aucun mouvement, aucune magie, les tirs ne feront comme d'habitude aucun point de vie. Mon général va faire un dernier combat qu'il va perdre lamentablement de 1. Je louperai mon test de commandement et fuirai. Heureusement, je ne serai pas rattrapé. Fin de la partie. Calcul des points de victoire. Les elfes sylvestres remportent la partie 2404 points contre 1310, ce qui représente une victoire 14-6. En revanche, l'objectif étant pour les orques et gobelins, la victoire des elfes sera de 11 à 9. Petit retour sur la partie. On va dire que globalement la partie a été équilibrée sur les 2-3 premiers tours et ensuite ce fut le drame. Alors, point positif, je trouve que le jeu des morveux a été bon, entre l'occupation des troupes de gauche et la redirection dans le centre. Il aurait même pu avoir un espèce de petit hold-up si les morveux avaient réussi à attraper le mage qui était dans l'unité d'archers. Et on va dire que les chars aussi ont été efficaces avec une belle défense contre les danseurs. Et la prise de l'objectif me permet de limiter la casse. En revanche, voilà, on peut dire que j'ai eu vraiment des tirs catastrophiques avec seulement 2 points de vie enlevés dans la partie. La magie a aussi été faiblarde, avec très peu de points de vie enlevés dans 2 elfes à endurance 3. Faut dire aussi que 2 niveau 1 c'est peut-être un peu léger, surtout quand les deux ont des projectiles qui ne sont plus lançables une fois au corps à corps. Mon adversaire de son côté, lui, a eu une grande réussite sur les invulnérables à 5+. Bravo à lui, ça lui a bien sauvé la partie dans les corps à corps qui est un peu les tournants de la partie. De son côté, le tir a été efficace, la magie également. Il a eu une belle combinaison de sorts et l'utilisation de l'objet a été un vrai plus. Après, en termes de déploiement, peut-être qu'il aurait fallu que
je me positionne mieux ma deuxième baliste. J'aurais pu intervertir les géants avec les unités de sauvages pour avoir une meilleure couverture et un meilleur soutien. Et ensuite, à un moment donné, j'aurais peut-être pu pousser avec les sauvages de gauche malgré l'échec du test de marche forcée. Ça aurait peut-être créé un dilemme pour les Dendram et j'aurais peut-être pu revenir plus tard en soutien dans la partie. Enfin bon, voilà, ça nous a donné quand même une belle partie avec un score au final assez serré et ça nous donnera l'occasion d'une petite revanche. Et bien voilà, en tout cas j'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rapport de bataille sur la chaîne Mystic Gamers.